Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. C'est Aurélie aujourd'hui qui témoigne. Mon copain et moi avons de grosses difficultés dans l'intimité. En fait, je supporte pas qu'il me regarde. C'est difficile qu'il me touche. Je déteste mon corps et j'ai peur qu'il me quitte. Oh, chère Aurélie, tu n'es pas la seule. C'est une gageure d'avoir le droit d'être qui nous sommes, à commencer par avoir le droit d'être le corps que nous sommes et de pouvoir vivre une sexualité à soi. C'est ce que je vous aide à retrouver dans l'intelligence érotique qui vient de sortir chez Larousse. Dans ce domaine de l'éros aussi, notre voyage de l'enfance à aujourd'hui a pu créer des blessures profondes et blesser notre rapport à notre corps. Dans notre relation avec nos parents, la façon dont nous avons été maternés ou pas, par des vécus, par des remarques, par des critiques, par des modèles, par de la maltraitance corporelle, par une rencontre avec un prédateur sexuel, par de l'abus psychique, par des maladies, par des vexations ou colibés à l'école plus tard, ou par les messages sociaux autour de la beauté. Telle époque nous veut charnus, telle autre brindille. La société marchande a tellement intérêt à nous faire croire que nous ne sommes pas conformes pour nous vendre de quoi le paraître à nouveau. Alors, elle nous fait honte. Honte aux chétifs, honte aux poils, honte aux capitons, honte aux courbes, honte aux non-courbes, honte à ma couleur, honte à ma taille, honte. Faire honte comme outil de vente. Combien de milliards, combien d'énergie, combien de points de vie sommes-nous prêts à dépenser pour récupérer la sensation d'être aimable, ce droit de naissance, qui nous a été rapté tout ou partie? Nous sommes soumis à des injonctions qui nous décollent de l'amour de notre corps, qui nous retirent la joie d'être nous. Certains d'entre nous ont pu basculer loin dans le désamour de leur corps, parfois progressivement, parfois brutalement, et nous voilà dans un corps prison. Cet état de déshérence de son soi corporel peut nous priver du plaisir, voire même de la possibilité de faire l'amour pour de multiples raisons. Sensation de ne pas mériter le plaisir, sensation de ne pas mériter l'amour, sensation de ne pas mériter de recevoir, honte de se montrer, peur d'être touché, honte de prendre du plaisir, peur de toucher, peur de donner, peur de déplaire, peur d'être rejeté et tant d'autres émotions tellement douloureuses à traverser que nous pouvons préférer couper net plutôt que nous engager dans nos rencontres sexuelles. Ces ombres, parfois, nous les combattons à grands coups de salle de gym, de chirurgie plastique, de privation alimentaire, de garde-robe inconfortable et autres talons torture. Ça nous fait éteindre la lumière pour l'amour et parfois même, ça nous fait éteindre la flamme. Nous avons tous besoin d'être aimés, de nous sentir acceptés, accueillis, et nous sommes prêts à bien des choses pour ça. C'est une des fortes explorations que je vous fais vivre dans l'immersion à nos amours. Dès le 2e mois de cette masterclass, nous allons comprendre et restaurer l'impact de notre histoire à chacun sur les possibilités de l'amour de nous, en nous et entre nous. Nous avons pu mettre tant de choses au congélateur. Dans cet accompagnement, je vous aide à éclairer, à mettre de la conscience, à apporter de la guérison sur nos blessures d'enfance pour retrouver la possibilité de relationner avec un grand R, relationner avec soi comme avec l'autre. Parce que nous apportons, parce que nous importons nos blessures d'enfance au sein de nos relations amoureuses,
et ça crise. Là, tu l'as si bien nommé, Aurélie, la relation que tu as construite, ou plutôt la relation qui s'est déconstruite avec ton corps, te prive de la liberté d'aimer et d'être aimé en grand, rétrécit ta liberté de faire l'amour. Et ton partenaire et toi en souffrez. Nous avons tous des aspects de nous, des parties de nous, physiques ou pas d'ailleurs, que notre biographie nous a invités à étiqueter comme indésirables, inaimables, honteuses. Et nous nous agitons, oh comme nous nous agitons pour vivre avec ça. Ça nous fait enfiler des costumes de survie, ça nous rend arelationnels au mieux, et même parfois toxiques ou dangereux les uns pour les autres. Ça nous fait dépenser beaucoup d'argent, gâcher beaucoup de moments. Ça nous fait blesser autour de nous. Parce que, souvent, je ne peux pas accueillir chez l'autre ce qui n'a pas été accueilli pour moi. Aussi, si je ne m'accueille pas dans le corps que j'ai, je vais probablement te faire sentir que tu n'es pas accueillable dans celui que tu as, si je ne le juge pas conforme. Vous comprenez l'engrenage infernal dans lequel nous sommes pris? Et nous le passons aux générations qui suivent? Stop. Et si nous changions ce monde? Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. À ceux et celles qui habitent un corps prison, un corps désaimé, un corps à propos duquel on vous a appris la honte, je voudrais vous dire, vous êtes nés pour donner et recevoir l'amour avec tout votre corps aussi, évidemment. Il suffit de s'imaginer bébé. Revenez en arrière. Quel bébé se poserait la question? Un bébé, potelé ou pas, blanc, rouge, noir, jaune, couche pleine ou pas, morvonné ou pas, se précipitera dans les bras de ceux qu'il aime sans se demander s'il mérite de l'amour et des soins. Il est, tout simplement. À chaque fois, je reviens à cet état premier, en regardant les bébés, leur entièreté, leur tendresse, leur détachement, leur sensorialité, leurs explorations corporelles joyeuses, à pleine bouche, leur joie, leur capacité à se mettre en lien, leur spontanéité, leur ténacité, leur capacité à dire non et rejeter, la cuillère par exemple, leur capacité à recevoir. Et j'en passe à chaque fois. Revenez au bébé. À chaque fois que je reviens au bébé, j'y trouve un enseignement bouleversant. Regarder les bébés nous ramène au potentiel que nous avions. C'est une école incroyable. Il nous montre ce que nous étions avant de prendre tous les messages d'un système familial et social rétrécissant, avant nos psychiatrices. Ils disent notre essence d'être, être soi, être un corps, être ce corps, être notre corps. Retrouver ce lien avec notre corps en prenant soin de lui, en le laissant aimer. Nourrissons notre corps de gratitude de nous porter dans la vie, de toutes ces possibilités de mouvement, de création, d'action, de don, de plaisir, de partage. Nourrissons-le de bonnes choses, de respiration profonde, de mouvements et d'étirements, de massages, de danse et de musique, de sons, de chants, d'huile, de crème qui nous enchante, de soleil, de nature, de baisers, de caresses, de rencontres d'autres corps. Vous pouvez retrouver ce lien avec votre corps en faisant un retour à l'envoyeur des injonctions semées tout le long du chemin. Elles sont insidieuses parfois, souvent inconscientes, mais bien installées. Et ça fait des vacances de s'en libérer. Vous pouvez retrouver ce lien avec votre corps en le sentant vivre. Vous pouvez retrouver ce lien avec votre corps en vous laissant aimer, en vous laissant regarder, en vous laissant toucher. Les yeux, les mains, le corps d'un partenaire aimant participent à restaurer l'amour de soi. Ose le premier pas de te laisser aimer. Et à tous ceux qui ont envie d'aimer un corps qui est dans une prison, sachez la puissance réparatrice et aussi le ténu, la dentelle, le vulnérable. Aurélie, à toi comme à moi, à nous tous et à nous toutes, je souhaite de vivre la joie d'être le corps que nous sommes. Aimer le corps que nous sommes nous amène naturellement à le gratifier, le protéger, le mettre en vie. Aimer le corps que nous sommes nous ouvre aux possibilités d'aimer de tout notre corps.
Nous sommes nés pour aimer, y compris dans le corps, quel qu'il soit. Il y a sur mon site de l'Espace du Couple différents ateliers pour réveiller les possibilités de l'amour, accessibles à tous. Je nous souhaite aimants, vivants et vibrants. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est... Décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'Espace du Couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du Couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.